merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça va mieux? Vas-y, c'est... Ok, j'arrête. Carrément. Ça reprend. Est-ce que ça... Est-ce que ça a repris un peu? C'est revenu. Oh Seigneur Jésus. La connexion est trop bonne, quoi. Aïe. Halama samba boria bakala basheketeria. Libro koma la bashekeria mandolo. Shiburia balabakata balabala. Ima sondele makata mama balakaburia basa. Libro sukata la basheketeria la baba. La broma kala bashendele matonda la kete. Libro komboria basa matamba mamboya. Hayaya. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un veut monter pour chanter, pour fredonner une chanson pour nous tous? Est-ce que quelqu'un veut monter pour chanter, glorifier son nom ce matin? Est-ce que quelqu'un veut? Est-ce que quelqu'un veut monter pour chanter, dire quelque chose à l'Éternel? J'en ai besoin. Holy, 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 Holy Ghost, come and take control. Holy, 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 Holy Ghost, yeah, come and take control. Oh, I need you every day. I need you every time. Holy, 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 Holy Ghost, come and take control. I say, holy, 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 Holy Ghost, yeah, come and take control. Holy, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, come and take control. Oh, I need you every day. I need you every time. Holy, 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 Holy Ghost, come and take control. I will follow you.
I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow Jesus Christ. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Oh, I will follow you. I will follow Jesus Christ. I need you every day. Oh, I need you every time. Holy, 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 Holy Ghost. Oh, come and take control. Oh, I need you every day. Hey, I need you every time. Oh, holy, 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 Holy Ghost. Yeah, come and take control. I say I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow Jesus Christ. Hayabori andele masaka. Je demande en ce moment parce que j'en ai besoin, je demande à quelqu'un qui va demander, je vais le faire monter, il va chanter une petite portion d'une chanson et puis il va élever un peu la voix et prier et demander la grâce pour tout un chacun de nous ce jour de vendredi. La connexion a fait sa tête jusqu'à arriver à ce moment. Notre temps est déjà suffisamment avancé. J'ai besoin de quelqu'un qui demande, je le fais monter. Est-ce que je demande de faire toute chanson qui vient dans ta bouche? Tu vas chanter cela. Tout juste dire 2 mots pour nous tous qui sommes connectés ici. Je voudrais que tu demandes. C'est une affaire de 1-2 minutes. Si tu es inspiré, demande, je te fais monter. Si tu es inspiré, demande, on te fait monter. Car la chanson qui va sortir de ta bouche, Dieu veut utiliser la substance qui est derrière et nous donner plus de tonus de la vie. Je veux que tu manifestes cela ce matin. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. N'hésitez pas. Si tu es inspiré, j'en ai besoin. Le ciel t'écoute, le ciel veut ouvrir des fenêtres comme il a fait dans le livre des rois. Oui. Si tu veux monter, j'en ai besoin. Juste
juste une chanson et après la chanson, dire un mot le concernant. Notre vie en a besoin. Ouais, il faut... Celui qui est inspiré, il demande. J'en ai juste besoin. Le temps est déjà avancé. Après cela, je vais parler quelques minutes parce que le temps est déjà avancé. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il nous fortifie davantage. En ce moment, je voudrais que le dernier verset de 1 Corinthiens au chapitre 2, « 1 Corinthiens 2, 16. La Bouriema Sanda la Makaya. Les Poko. Papa, je te dis merci. Je te dis merci. Personne ne veut monter. Personne ne demande. Oh. Personne ne demande. Personne ne demande. Appuie sur le truc. Oui. J'en ai besoin. I need. I need. Oui. Bien-aimé Laura. Oui, shalom, papa, shalom. Shalom. Oui, Nous t'écoutons. oui, je vais chanter, mais je vais chanter avec. Chante. Gloire à Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es de roi, tu es digne, et digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es de roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, adoré, adoré. Je te chante, à jamais tu es de roi, tu es de roi, Prince de paix, tu es de roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es de roi, Prince de paix, tu es de roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur,
Je te chante, à jamais tu es de roi, de roi. Tu es de roi, prince de paix, tu es de roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Et de roi, prince de paix, tu es de roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh Seigneur Jésus, merci Papa. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu de gloire. Personne ne peut aller au-delà de ce que tu as préconisé pour nous. Laboriama Sokalandeleshe. Tu es le Saint des Saints, Papa. Tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Que quelqu'un soit tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre cette mélodie avec moi? Tu es digne d'être adoré. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre cette mélodie avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever son nom quelque part? Est-ce que quelqu'un est prêt pour élever son nom? Est-ce que quelqu'un est prêt pour s'abaisser et que son nom soit élevé? Chéria. Merci Seigneur. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Oh Seigneur Jésus. Abrakaboria Masakatalea. Libro Mandoloshe. Merci Seigneur. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Merci Seigneur. Nous qui sommes ici, Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous qui sommes ici, Papa. Amen. Que je ne veux pas appuyer là où on applaudit. Amen. Mais je veux écouter chacun de nous. Amen. Amen. Je veux écouter chacun de nous dans un applaudissement. Amen. Je veux écouter chacun de nous. Alléluia. Je veux écouter les claquements de... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laura, tu es bénie ce matin. Oui. Amen. Un mot. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette live. Merci pour tout le monde qui est dans le live. Merci pour Papa aussi. Merci que, comme tu as dit dans Job 2, verset 25, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je dis merci Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu me guides, que le Saint-Esprit est avec moi, qu'il me guide tous les jours et qu'il guide tout le monde, guide Papa aussi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Seigneur ce matin, merci. Amen. Bien-aimée Laura, Amen. sois bénie, largement bénie, Amen. foncièrement bénie, Je reçois, papa, je reçois. bénie, bénie et bénie. Amen. Amen. Que ton corps, ton âme et ton esprit Amen. reçoivent avec une perméabilité Amen. avérée ce que tu as déclaré. Mais cela ne va plus t'atteindre. Ce que tu crains, Amen. que la force te soit donnée, Amen. la grâce te soit donnée. Amen. Je te couvre Amen. de sa grandeur. Je te couvre de son onction. Amen. Et sois imbibé par cette onction. Amen. Et cela ne va plus t'arriver. Amen. Ce que tu crains quand ça vient, Amen. tu es plus forte, tu es plus élevée. Amen. Et sois béni au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Béni au nom de Jésus-Christ. Il est bon. Amen. Et il demeure bon. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oui. Oui. Votre live d'hier a réveillé mes sens. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher, ma chère Jeanne. Est-ce que, exceptionnellement, est-ce que tu peux demander et monter? Parce que c'est quelque chose que l'Éternel m'a dit pour faire quelque chose comme ça. Ouais, là, je te demande, je te fais monter. Quand vous montez, vous pouvez rester là et muter. Nous avançons, la grâce de Dieu, tel que Dieu le veut. C'est ce qui se passe dans nos vies. Ouais, bien-aimé Jeanne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Shalom, ma chère. Ouais, comment vous allez? Moi, je vais super, super bien, vraiment. Oh, je suis vraiment ravi. Ouais. Après avoir suivi votre live, j'ai même enregistré pour écouter parce que je suivais ça étant au travail. Je vous assure, le Seigneur m'a tellement fait du bien en écoutant ça hier, de telle en sorte que dans la nuit, j'ai eu vraiment beaucoup de visions, beaucoup de choses qu'il fallait vraiment avoir pour m'approcher vraiment de Dieu. C'est vrai que je sers le Seigneur, mais cette approche d'hier a encore réveillé beaucoup de mes sens spirituels dans lesquels je voulais vraiment obtenir grâce. Alors je me suis trouvé que non, c'est vrai, comme vous avez dit hier, le corps, l'âme et l'esprit, tant que le corps continue à combattre cette âme et cet esprit-ci, ça ne peut vraiment pas marcher ensemble. Alors je me suis retrouvé en train de repousser beaucoup de choses hier, dans la prière, dans la nuit, même dans mes combats, dans la prière, même dans les rêves et tout ça, je repoussais. Le Seigneur m'a montré vraiment tellement de bonnes choses. J'ai dit waouh, ça c'était vraiment un enseignement qui a vraiment, comment on dit, qui a eu à toucher mon âme. Alors c'est pourquoi je voulais bénir le Seigneur. Oh, alléluia. Ouais. Oh, merci. Toi, quelle que soit la grâce qui pèse sur notre vie, cette grâce-là va davantage réveiller nos sens, à s'appliquer dans sa grandeur. Hier, ça m'a fait tellement mal que beaucoup ne se réveillent pas. Beaucoup adorent Dieu avec leurs pensées. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de toucher certaines choses
Et c'est pourquoi la nuit, dans la nuit, à minuit, il m'a dit, passe, fais encore 1 heure chez Brakaboria Matama. Et à minuit là, j'ai mis une photo, je l'ai fait comme je ne suis pas apparu en image, mais j'ai fait ce live et que beaucoup ont bénéficié. Ma chère Jeanne, Yes. les sens doivent être aiguisés. Yes. L'inspiration qui doit être maintenant à ta vie doit être supérieure. Yes. Doit être supérieure. Amen. Oui. C'est de gloire à gloire qu'on avance. Que sa vie soit ta vie. Que son émotion soit ton émotion. Que sa pensée soit ta pensée. Et que sa volonté demeure comme il est écrit. Que ton règne vienne. Yes. Et que nous puissions faire ta volonté sur la terre comme on fait cela au ciel. C'est de cette manière-là. Tes sens vont être réveillés. Je proclame sur ta vie. Chaque fois que tu fermes un peu les yeux, Au nom de Jésus-Christ, tu vas avoir une nouvelle révélation. Tu vas avoir un changement. Tu vas avoir ta grandeur. Tu vas avoir élévation. Oui, la tâche qu'il t'a donnée, ce qu'il t'a donné comme ministère, ce qu'il t'a donné comme ministère dans cette vie, il va encore réaiguiser ça. Là où tu fais erreur, tu vas les corriger au nom de Jésus-Christ. Là où les choses ne veulent pas marcher, je casse les montagnes qui sont devant parce que il veut que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. Merci Yahweh. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Bien-aimé, ce jour, que la volonté de Dieu soit faite dans chaque maison. Que la volonté de Dieu soit accomplie dans chaque maison. Amen. Amen. Que la volonté de Dieu soit accomplie chez toi. Il dit que les projets que j'ai formulés pour vous, ce n'est pas projet de malheur, mais c'est projet de bonheur. Au nom de Jésus. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Mais ce qu'il programme, c'est toujours pour l'avancement de notre vie. Mais quelquefois, nous concevons ça, comme ça touche notre émotion, comme ça touche notre pensée, comme ça touche et ça rame contre notre volonté. On dit que non, je ne reçois pas ça. Mais lorsqu'on reçoit les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent du ciel sont toujours en contradiction avec ce que toi tu penses, avec ce que toi tu fais. Les Kabo Kata. Et que cette grâce nous soit encore plus grande ce matin. L'obstacle, la montagne qui est sur notre vie, cette montagne se trouve dans notre pensée. Le premier obstacle qui freine notre relation avec Dieu. Et ce premier obstacle dont nous parlons, c'est toi-même, c'est ta pensée. Ne te laisse pas diriger par ta pensée. Non. Quelqu'un qui se laisse diriger par sa pensée, est-ce que vous savez
les indices qui sont là dehors et qu'on peut voir, est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on est dirigé, quand ta pensée est plus élevée, les indices, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans la vie d'une telle personne? Je voudrais que cela soit corrigé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux... Je vais essayer de faire quelques analyses par rapport à ta pensée. Quelqu'un qui est dirigé par sa pensée. La première des choses là, il est tellement argumentaire. Il est tellement argumentaire. Vous savez, quand tu veux discuter un peu avec Dieu, Dieu se tait. Quand tu veux argumenter, par exemple, une action, parce que Dieu connaît ta vie. Quand tu poses, par exemple, un acte, et quand on te dit que cet acte-là n'est pas bon, l'argumentaire, le raisonnement, l'argumentaire. L'homme est tellement dans le raisonnement. Bien-aimé Jeanne, il faut muter. Vous demeurez là, il faut muter. Si d'autres veulent monter, vous pourrez monter. Mais vous mutez et nous avançons. Des argumentaires. Papa, fais attention. Je voudrais demander à quelqu'un ici de faire attention à sa vie pour des arguments que tu avances chaque fois. Lorsque tu fais quelque chose, on dit que ça là, ce n'est pas comme ça, il faut le faire. Votre avis, c'est pour vous. Tant que votre intelligence, votre pensée domine, vous allez toujours faire des argumentaires. Écoute, c'est des gens qui font toujours des remarques. Tu peux faire quelque chose, même si c'est bon, lui il trouvera toujours quelque chose à dire. Quand tu portes, par exemple, un habit, ils sont très perspicaces. Ils regardent l'habit, même si c'est bon, il y a quelque chose sur cet habit-là que lui va corriger. Quand tu dis quelque chose, il a toujours une remarque à faire. Il ne parle jamais sans mais. Ne ressemble pas à une telle personne. Leur opinion passe d'abord. Ils ont leur opinion. Il est difficile de les convaincre que leur opinion, ça peut être amélioré. Ils sont suffisamment sages selon le monde. Selon ce monde-là, ils sont suffisamment sages. Ils sont tellement sceptiques. Lorsque tu commences à parler, si ce que tu dis ne tient pas la route, suivant sa pensée, il va te ramener. Il est difficile, bien sûr, d'apprécier. Mais apprécier, nous allons voir comment l'émotion, la grâce de Dieu va être avec nous. Je voudrais
tu ne te laisses pas diriger par ta pensée, donne-nous un cœur nouveau, papa, pour être dans ta grandeur. C'est des gens qui sont suspicieux, c'est-à-dire, il suffit de te voir dans cette posture et ils veulent réfléchir à ta place. Comme je t'ai vu comme ça là, tu es sûrement comme ça. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à céder. Ce qu'il dit là, c'est ça. Il n'est pas prêt à céder. Quand vous les écoutez débattre, raisonner, oh, vous n'allez pas comprendre pourquoi il tient sur ça. On ne discute pas avec lui et que la discussion finit. Non. Parce qu'il est sage. Il a des opinions. Ces opinions passent d'abord. Ils sont dans un cynisme qu'on ne comprend pas. Si tu te retrouves dans cette situation, le Saint-Esprit ne pourra jamais fonctionner avec toi. Le Saint-Esprit, il casse d'abord les éléments de ton âme. Raison pour laquelle, quand je prends 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, je vais lire ce passage-là. 1 Corinthiens chapitre 2, le 16e verset. Il est écrit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui tu es? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Celui qui a la pensée de Christ, les raisonnements de ce monde-là ne lui disent absolument rien. Vous savez, même dans le Christ, en étant serviteur de Dieu, en étant un leader, la procédure selon laquelle l'on peut faire raisonnement pour convaincre les gens. Tu prends les versets ici, tu prends les versets là, tu prends les versets là. Tu es très habile dans la collection des versets pour justifier quelque chose. Tu n'es pas loin de ce que je dis. Le problème n'est pas de mémoriser plusieurs versets. Le problème de l'adoration de Dieu, ce n'est pas de pouvoir mémoriser plusieurs versets et convaincre les humains avec des raisonnements appuyés avec des versets, appuyés avec des versets pour convaincre. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est le manque d'inspiration qui convainc. Parce qu'il est écrit dans Jean au chapitre 16, quand tu regardes d'abord le verset 8 et tu vas regarder le verset 13, c'est important que tu peux être très éloquent comme Apollos dans Acte 18. Il est très éloquent et il parlait
exactement. Mais il a fallu que Aquilas et Priscille le reprennent pour lui expliquer plus exactement les Écritures, afin que Apollos, très éloquent, comprenne. Que ta vie reflète ce que Dieu veut. Que tu sois acquise à la cause de ce Dieu qui t'a appelé, qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire. Nous avons la pensée de Christ. Comme Jésus s'est révélé à Paul, comme Paul a tellement compris ces choses, raison pour laquelle il va dire que ce n'est plus lui qui vit, c'est lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui qui raisonne. Ce n'est plus lui qui raisonne. Ce n'est plus lui qui dit par ici, par là pour convaincre. Mais il convainc les gens par sa vie et par ses actes. C'est la même chose que je te demande. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Oui. Avant de quitter là, je dois lire ce que j'ai annoncé. Le verset 8 de Jean 16, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il convaincra le monde du péché, de la justice, du règlement, du jugement. Péché, justice, jugement. Le monde peut emprunter des schémas pour faire quoi que ce soit. Le monde, dans ces moments de vouloir corriger les choses, il va dire que pour la réconciliation, il parle réconcilier, parle de 3 mots également pour la réconciliation. La justice ne peut jamais être faite selon les hommes sans jugement. Mais si tu as la pensée du monde, tu seras vite captivé par ces événements. Nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi je dis ici, les enfants de Dieu, revenez à de meilleurs sentiments. Laissez-vous entraîner par l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ. Que la pensée de Christ prenne possession, prenne place en vous. Lorsque vous avez les pensées de Christ, les montagnes sont cassées. Toutes les montagnes de votre vie sont cassées. Je dis toutes les montagnes de votre vie, toutes les montagnes qui vous bloquent sont cassées. Parce qu'il n'y a pas de montagne plus que ta pensée. Tu raisonnes trop. Tu donnes trop d'arguments. Tu apprécies trop. Tu réfléchis trop. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit commence à faire son travail, tu vas voir que tes réflexions-là sont des réflexions vaines. Ça ne marche pas avec Dieu. Oui, ce côté pensée, lorsque la pensée commence à te dominer et que tu as ces valeurs-là, je te demande de commencer à prier. Oui, de commencer à prier. Tu ne peux pas être agréable à Dieu en devenant trop cartésien,
en analysant de trop. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous allez les retrouver même sur les antennes. Pourquoi le verset là est comme ça? Est-ce que le verset là n'est pas ceci? Est-ce que le verset là n'est pas ceci? Et fais attention. Ne prends jamais les versets bibliques pour faire des débats contradictoires avec. Ne cherche pas à créer problème là où il n'y en a pas. Car le diable est très très malin. Parce que c'est lui qui a amené le raisonnement. Vous voyez ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a fallu tout simplement que Adam dise, oh, je ne sais pas, oh, pardon, on ne serait pas dans ce pétrin. Il raisonne. Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous avez fait ceci? Adam dit, ce n'est pas la femme là que tu as déposée auprès de moi. Alors que le jour où on déposait cette femme là, il a dit, et enfin, son cœur s'était réjoui. Mais lorsqu'il s'agit de prendre responsabilité, il va commencer à raisonner. Ce n'est pas la femme là que tu as déposée auprès de moi. Tu vas commencer à accuser Dieu. Nous sommes dans ce schéma tous les jours. Lorsque notre pensée nous domine. Et c'est ce que le diable a amené là-bas. On demande à la femme, au lieu de dire, oh, mon mari m'a interdit cela, mais, oh, merci, oh, je te supplie, pardon. On raisonne. Ce n'est pas le serpent là que tu as amené. Le raisonnement humain. Bien-aimé, c'est la plus grande maladie que nous traînons spirituellement dans le Seigneur. Et comme le diable connaît vraiment que c'est comme ça, raison pour laquelle il va chaque fois arriver pour infecter ton âme. Quand tu vas te coucher, quand tu vas commencer à dormir, il va venir créer des images, créer beaucoup de choses en toi. Et lorsqu'il crée ces choses-là, toi, tu te réveilles. Ton émotion commence à fonctionner. Si quelqu'un est dominé par ses propres émotions, c'est encore le plus dangereux. Tu es dirigé par tes propres émotions. La première chose qui va être extériorisée dans une telle personne, c'est la jalousie. Bien-aimés, ceux et celles qui sont excessifs dans la jalousie, c'est eux qui n'aiment pas. C'est eux qui protègent leur intérêt. Écoute-moi bien. Quand en toi, la jalousie prend une proportion plus élevée dans ta vie, face à quelqu'un, je le dis et je le répète, que envers cette personne, c'est toi qui ne l'aimes pas. Tout simplement, tu protèges tes intérêts. Et c'est émotionnel. Quelqu'un va me dire que Dieu lui-même, il est jaloux. Oui, il est jaloux par rapport. Si un esprit veut te détourner de lui, Dieu va être jaloux. Dieu n'est pas jaloux pour garder un quelconque intérêt pour lui. Dieu n'a aucun intérêt à garder. Ne te laisse pas dominer par
tes émotions. La jalousie est le premier symbole. Tu es. Alléluia, makandele masatabo. Libro Surya Kababo. Parce que la jalousie ne fonctionne jamais sans envie. Lorsque ton émotion est trop élevée, l'envie va te dominer. Lorsque tu regardes ton prochain et que ton prochain te dépasse en quelque chose, il faut plutôt chercher à lui demander, « Oh, comment toi tu as fait pour arriver là-bas? Oh, aide-moi. » C'est mieux que de l'envier. Celui qui développe une envie d'une manière démesurée, c'est son émotion qui le domine. Ne sois pas dans l'envie. Tu peux être ambitieux. L'enfant de Dieu doit être ambitieux. Ambitionner les bonnes choses, mais ne sois pas envieux. Quand l'envie dépasse ta vie, cela veut dire que ton émotion est plus élevée. Et écoute, hein, celui qui a son émotion qui le domine, il aime être dans les luttes internes. Les dissensions, c'est-à-dire c'est facile pour une telle personne, lorsque tu poses des actes et que ces actes-là arrivent à un peu le blesser, il prend ses distances. Il prend ses distances de toi. Et il va se réserver. Lui-même, il dit qu'il est prudent. Non. C'est l'envie qui amène ces luttes internes. Vous savez, c'est très important. Quelqu'un qui est dépassé par ses émotions, il balance toujours. Il n'est pas stable. Il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a un élément qui vient aiguiser son émotion d'un côté donné. Quelqu'un qui est dépassé par ses propres émotions, il se sous-estime. Quand on dit quelque chose, il est difficile pour lui de se lever promptement. Quand il est avec des gens, il va se sous-estimer. Que, oh non, moi je ne suis pas comme lui. Hein. Moi je ne suis pas comme... Tu n'es pas comme lui. Quand le Saint-Esprit prend possession de ta vie, tu es au-dessus. Tu n'es pas en dessous. Mais quand tu t'estimes que tu ne peux pas, il n'y a rien que tu ne peux pas dans cette vie-là. Une fois que tu décides, tu demandes à Dieu, tu décides de faire, avance. Mais quand il y a une force qui te retient et que tu te sous-estimes et que tu dis que ça là, les gens qui le font sont les plus intellectuels, sont les plus ceci, c'est les riches qui font ça. Et que toi, tu te sous-estimes. Qui t'a dit que tu n'es pas riche? Qui t'a dit? Car la richesse a sa définition selon Dieu et sa définition selon Maman. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Quand tu te sous-estimes, c'est que ton émotion t'a dominé. Papa, je dois donner l'exemple. Je dois aller de l'avant. Ceux qui sont dominés par leurs propres émotions, c'est eux qui s'inquiètent
quand ils sont en train de faire quelque chose, ils s'inquiètent toujours du demain. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que ça va être ceci? Est-ce que ça ne va pas être ceci? Bien-aimé, ne sois pas dominé par tes émotions. Ceux qui sont dominés par leurs propres émotions, ils pleurent vite ou ils rient vite. Bien-aimé, vous allez voir comment les soi-disant serviteurs de Dieu, des gens qui veulent réellement vous prendre en captivité, qui veulent vraiment vous tenir dans sa gibecière, tout ce qu'ils font, c'est de kikiner votre émotion. Beaucoup de serviteurs de Dieu jouent à l'émotionnel. On va aiguiser tes émotions. Quand on va te parler de certaines choses, tu es déjà abattu. C'est ce qui amène plusieurs, à prendre conscience lorsque on est en train de parler de quelque chose, ça les a touchés. Tu vas voir les larmes qui coulent. Ils commencent à pleurer. Il faut aller au-delà. Raison pour laquelle le diable a également destiné même certains chanteurs qui disent qu'ils chantent pour Dieu. Mais il va chanter. Quand tu écoutes la chanson jusqu'à finir, tu commences à pleurer parce que on a touché ton émotion. Et vous allez voir que la plupart de ces chansons, ça va toucher ton émotion. Mais la chanson n'a pas la substance pour corriger l'émotion. C'est pour cela que aujourd'hui, tu vas pleurer. Demain, tu vas pleurer. Le lendemain, tu vas pleurer. Il y a des agissements dans la famille, des agissements dans le couple. Quand le diable sait que tu es dominé par tes propres émotions, il va placer quelqu'un qui va te casser les émotions tous les jours. L'élément qui est encore beaucoup plus patente lorsqu'on parle des émotions. Le sexe répond plus vite à l'émotion. Des gens qui sont dépassés par leurs propres émotions, ils ne peuvent pas se dépasser, ils ne peuvent pas s'abstenir lorsqu'on parle de sexe. Et le diable sait comment il manipule. Écoute-moi bien. Le diable joue tellement sur notre émotion pour nous prendre à captivité. Surtout le problème de sexe. Quelqu'un qui ne peut pas s'abstenir. Vous savez, la personne peut être devant vous. Chacun sait ce qu'il fait avec son sexe. Chacun sait. Laissons les blagues à part. Chacun sait ce qu'il fait avec son sexe. Comme c'est quelque chose qui s'utilise quand on est en cachette. Le diable passe beaucoup. Le diable et ses adeptes passent beaucoup par de sexe pour ceux qui sont dépassés par leurs propres émotions. Écoute-moi bien. Ils ont un désir démesuré de l'utilisation
de sexe. Ils sont tellement sensationnels lorsqu'on parle de sexe. Mais tu ne sais pas que l'utilisation accrue du sexe te détruit spirituellement. Vous allez voir sur la toile, vous allez voir beaucoup de choses se passer. Des gens qui s'érigent en sexologues, les gens qui résument la vie du couple au sexe. On va aiguiser tellement votre émotion. À travers l'émotion, laisse-moi te dire que le diable a détruit beaucoup. C'est à cause de l'émotion que la dépression, tu vas vivre une dépression accrue. C'est l'émotion qui t'abat. Ce n'est pas pour rien que je parlais du fonctionnement de la chair hier. Comment le cœur pompe. Le cœur pompe, par exemple, le sang pour distribuer partout. Ce n'est pas pour rien que je parlais du cœur qui bat 4000 ou plus, 4200 fois par heure. Mais lorsque ton émotion est élevée, le cœur bat plus. Émotionnellement, quand tu as peur, émotionnellement, quand tu es attrapé, émotionnellement, quand tu es ceci ou cela, le cœur bat plus vite. Le diable utilise tellement nos émotions pour nous détruire. À cause du fait que ton émotion est au rail, il est facile pour toi de faire AVC. Parce que le cœur, quand ça bat plus que la cadence nécessaire, ça pompe le sang de façon plus rapide. Et lorsque tes vaisseaux sanguins ont problème quelque part, le sang vient s'accumuler et le vaisseau sanguin s'éclate. Oh, tu as eu AVC. Vous qui, à un moment donné, vous êtes attaqué par la colère excessive. Vous faites rage, comment vous-même vous appelez même? Rage de colère. Vous êtes dépassé. Lorsqu'on vous fait quelque chose, vous êtes dépassé. Et que vous agissez, vous criez, vous faites ceci ou cela. C'est que vous êtes dépassé par vos propres émotions. Le diable utilise tellement ça. Si tu ne sais pas faire, tu vas aller accuser une vieille quelque part que c'est elle la sorcière. Tu vas accuser même des gens autour de toi qu'ils sont des sorciers. Alors qu'il s'agit de ton propre émotion. Oui. Parce que c'est des gens qui sont furieux. Quand ils font rage de folie. C'est ça le mot même, rage de folie. C'est-à-dire tu es avec quelqu'un et que vous êtes là apaisé. Et moindre chose que la personne dit, tu es dépassé. Tu fais rage de folie. Tu commences à agir, tu commences à faire ceci ou cela. C'est parce que tu es dépassé par tes propres émotions. Ça tue. L'émotion a tué plusieurs. Et l'émotion continue de tuer les gens. À toi de choisir. Est-ce que tu vas te laisser dominer par tes émotions? On n'adore pas Dieu avec ses émotions. Si ton âme ne devient pas un boulevard
pour le Saint-Esprit, sache que tu as des problèmes. Tu peux être dans le ministère, tu peux être grande personne, tant que tu fais des rages de folie. Quand un événement vient, un enfant de Dieu agit de façon apaisée. Un enfant de Dieu ne fait pas crise, rage de folie. Non. Un enfant de Dieu est stable. Un enfant de Dieu est stable. Quel que soit l'événement qui vient, quand on dit que quelque chose s'est passé, un enfant de Dieu est apaisé. Dans ton travail, tu es allé dans ton service, tu fonctionnes avec des gens, tu es leader de là où tu es. Laisse-moi te dire que si tu laisses ton émotion te dominer, tu vas mourir de crise cardiaque. Ceux qui meurent par crise cardiaque, il s'agit de leur émotion qui dépasse. Ce n'est pas autre chose. L'émotion donne son caractère, sa force au fonctionnement du système de circulation, ton appareil circulatoire, ton poumon, c'est-à-dire appareil respiratoire, c'est-à-dire le dysfonctionnement de ces choses-là se constate immédiatement lorsque ton émotion est trop élevée. Un enfant de Dieu contrôle ses émotions. Un enfant de Dieu ne développe pas des inquiétudes. Un enfant de Dieu contrôle ses émotions. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Le diable n'est pas l'auteur de tout. Mais tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Le diable sait que quand il passe par tes émotions, il peut t'avoir. Beaucoup sont attrapés. Le diable attrape plusieurs par le sexe. Et c'est parce que ton émotion est trop aiguisée qu'il va présenter chaque fois le beau gosse là, ou bien la belle fille là, qui va passer devant toi. C'est pas l'émotion qu'on arrive à tomber dans de telles situations. Contrôle tes émotions. Que tes émotions soient suffisamment contrôlées. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Relis correctement ce passage de Galates 5, versets 22 et 23 sur la partie A, selon certaines Bibles. Relis et comprends la grandeur de comment cela se passe. La manière dont le diable utilise les émotions, c'est pour cela que Galates 5 là, on parle de la manifestation de la chair. On parle de la manifestation de la chair. Parce que si tes émotions sont plus élevées, l'esprit ne peut plus fonctionner. Ton émotion est actionnée. Et ce que l'esprit, le Saint-Esprit demande, tu vas ramer contre ça. Le Saint-Esprit dit de ne pas faire ça. Le Saint-Esprit dit de ne pas faire ça. Mais ton émotion et ta pensée que tu as en toi s'appelle la manifestation de la chair. Et cette manifestation prend corps lorsque c'est dehors et on va dire et aligner les mots qui symbolisent ça. Si vous le voulez, la semaine prochaine, lundi, on peut aller
pas à pas par rapport à la manifestation de la chair là, les désirs de la chair là. Ce n'est rien d'autre que ta pensée, ton émotion et ta volonté. Quelqu'un qui est dépassé par ses émotions, voilà ce qui se passe dans notre vie et qui freine notre marche avec le Seigneur. Que ton émotion ne te domine pas. Moi, je prie que ton émotion ne te domine pas. Rapidement, j'irai et je vais terminer avec ta pensée, ta volonté. Libre à car laissez la volonté. Parce que, vous savez, la pensée active l'émotion et qui te pousse à prendre décision, c'est-à-dire ta volonté. Quelqu'un qui est dominé par ses propres pensées, quelqu'un qui est dominé par ses propres émotions, comment il peut prendre une bonne décision? Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a enseigné cette prière en disant quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et qu'on puisse faire ta volonté sur la terre comme on le fait au ciel. Parce que si le règne de Dieu est arrivé, ta pensée ne fonctionnera plus selon cette terre, ton émotion ne fonctionnera plus selon cette terre et que ta volonté, tu pourras prendre des bonnes décisions. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau ce matin. Nous accusons le diable dans plusieurs choses pour lesquelles il n'est nullement impliqué. Il n'est nullement impliqué. Car c'est notre propre pensée, c'est notre propre émotion qui est en train de fonctionner. Et on accuse le diable. On dit les manifestations de la chair. Et on va énumérer tout là-bas. On n'a pas dit l'agissement du diable sur nous. Non. On dit les manifestations de la chair. Et quand la chair se manifeste, ça détruit, ça te détruit. Tu ne le sais pas. Maintenant, quelqu'un qui est dépassé par sa propre volonté, la chose qui domine dans une telle personne, c'est qu'une telle personne est très têtue. Il est récalcitrant. Il est têtu. Et il n'écoute pas les hommes jusqu'à écouter même Dieu. Il est têtu. Il a tous les jours des préjugés. Quand il te voit là, tel que tu es, lui, il a déjà préjugé. Il a déjà jugé qui tu es. C'est parce qu'il est dominé par sa propre volonté. L'opinion, son opinion passe. Tu vas te laisser dominer par l'âme. Tu vas te laisser dominer par ton émotion, ta pensée. Ici, c'est ta volonté. Il n'est toujours pas sage. Des gens qui sont dominés par leur propre volonté sont des dictateurs. Dictateurs. Vous savez, chacun est né dictateur. Hein? C'est que tu n'as pas vu l'opportunité et c'est pour cela que tu ne vois pas la démonstration de ta dictature. Des gens peuvent rester et accuser par exemple les présidents de la République qui sont dictateurs. Parce que quand vous voyez le monde entier, surtout en Afrique, quand on dit il est dictateur, il est dictateur. Et quand vous permettez à ce que l'opposant vienne
vous allez constater qu'il est plus dictateur que tout le monde. C'est une affaire de volonté. C'est le fonctionnement de ton âme. Quelqu'un qui est dominé par sa propre volonté, il aime influencer les autres. Dominé par sa propre volonté là. C'est les influenceurs qui sont sur la toile. Et le monde aime ça. Je le dis et je le répète, qu'un enfant de Dieu n'influence pas. Un enfant de Dieu inspire par sa vie. Mais le diable influence. Tout influenceur avéré, il est du diable. Comme le monde aime ça, le monde aime être influencé et on est influencé par un acte. Et regardez, par exemple sur la toile, le petit Nicapol. Il fait quoi? Il fait quoi? Et que des gens, les humains, les églises se multiplient beaucoup. Bon, tout le monde aujourd'hui sur la terre se dit chrétien. Mais, quand vous allez dans tel live, tel que les gens sont en train de le dire, des milliers et des milliers sont connectés. Parce que on influence. Votre émotion est influencée. Émotionnellement, c'est ce que vous êtes sur la terre. Émotionnellement, c'est ce que vous voulez sur la terre. Et que cela se comprend très clairement lorsqu'on prêche la bonne nouvelle quelque part, on enseigne la bonne nouvelle quelque part, tu vas voir les temples là vides. Et lorsqu'on manipule l'émotion des gens, vous êtes si nombreux là-bas. Le monde est dominé. Le monde est dominé par le diable. Nos églises sont infiltrées. Toutes les congrégations sont infiltrées. Parce que c'est la volonté humaine qui se fait. L'émotion humaine développée. La pensée humaine développée. Et le monde est pris en captivité comme ça. Bien-aimé, que ta volonté soit faite comme cela se fait au ciel. Je prie pour quelqu'un. Si tu es dominé par ces choses-là, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Que tu sois renouvelé. Le diable n'est pas responsable de tout. Nous sommes le premier diable. C'est pourquoi on dit que le dernier ennemi à abattre, c'est la mort. La mort, c'est quoi? Ce n'est pas la mort qu'on prend, on va te déposer dans la tombe. Mais la mort, c'est-à-dire ton âme qui refuse Dieu. Il s'agit de la mort. Tu ne te laisses pas dominer. Voilà les morts qui dirigent les morts. Comment le monde va être? Ils ne sont pas sensibles aux choses spirituelles, mais ils sont sensibles aux choses charnelles. Parce que quoi? Leurs pensées, leurs émotions, leurs volontés sont en jeu. Et quelqu'un qui est développé par, ou bien dominé par sa propre volonté, il est toujours mal informé. On ne l'informe pas. Il n'est pas informé. Parce que on sait que quand on t'informe là, on connaîtra ta volonté. On connaîtra ta réaction. Des gens dans des couples, ils sont là, des choses se passent dans la maison, dans la famille. Mais tu n'es pas informé. Tu ne peux pas être informé. Parce qu'on sait que tu es dominé par ta propre volonté. Quand on va t'informer là, ton émotion sera comme ça, gladiateur.
et que tu vas commencer à casser les choses, on ne t'informera pas. C'est toi-même. Ce n'est pas un diable. Ce n'est pas un sorcier, mais que la grâce de Dieu. Paul dit, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera? Parce que cela est dans mes membres, ça fonctionne dans mes membres. Et je ne vais pas chercher à connaître la cause et à corriger, mais je vais chercher à accuser d'autres. N'accuse personne. Accuse-toi d'abord, premièrement. Que le Seigneur des Seigneurs soit ton partage. C'est ce que j'ai à te dire ce matin. Et pour que ta pensée, ton émotion et ta volonté puissent écouter la grâce de Dieu, il est évident, je dis, il est évident que c'est le Saint-Esprit qui peut faire l'affaire. Personne ne peut te faire, personne ne te délivrera. C'est toi-même qui vas te délivrer. Le Saint-Esprit va te délivrer. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Vous avez, votre chair, votre pensée, votre émotion, votre volonté a tellement détruit des choses autour de toi. Mais tu accuses un esprit. Ce n'est pas un esprit. Donne-toi à Dieu. Ramène-toi à Dieu. Et Dieu va corriger le reste. Tout ce qui est détruit autour de toi est rétabli. Soit restauré parce que tu auras compris ces choses. Ça, c'est le mécanisme du fonctionnement de ta part, de ta personne. Que ta personne reçoive la substance nécessaire pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. C'est cela que il refuse. C'est cela que les forces obscures ne voulaient pas que tu écoutes ce matin. Et la connexion fait ceci, la connexion fait cela. Mais, on a pris ton temps, mais tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je partage avec toi. Ce matin, j'ai suffisamment pris le temps et je vais faire autre chose. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. La prière que je dois faire chaque fois là, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera? Est-ce que c'est un puissamment oint quelque part? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un puissamment oint quelque part? La chose se situe à ton propre niveau. Commence à exercer, à demander à Dieu d'exercer une puissance sur ton âme. Que ta pensée soit renouvelée, que tes émotions soient apaisées et que ta volonté soit stabilisée. Tu vas voir que le problème que tu as, le problème va partir. Et que tu vas cesser d'accuser un sorcier. Tu vas cesser d'accuser quelqu'un qui est quelque part. La chose se situe chez toi. Je veux que la grâce de Dieu prenne possession de ta vie. Je veux que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que le ciel écoute tes cris. Tu vas sortir nécessairement de cette situation qui t'a oppressé. Ça fait des années. Que tout se corrige à partir de ton âme. Ce n'est pas un sorcier de l'extérieur, ce n'est pas un diable de l'extérieur qui est en train de te créer des problèmes. C'est toi-même. Corrige-toi, corrige ta pensée, corrige ton émotion et corrige ta volonté. Tu verras que tu es super,
tu es meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent, on se rend compte. Après avoir parlé jusqu'à finir, exposé ses problèmes jusqu'à finir, quelquefois, tu identifies en même temps quel est son problème. Il vient accuser. Mais quand tu vas travailler son émotion jusqu'à finir, quand tu vas travailler sa pensée jusqu'à finir, il va se rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui lui crée des problèmes. C'est lui-même qui crée son propre problème. Tu es la source de ton malheur. Change de cœur. Change de posture. Le Seigneur est avec toi. Je prie, je déclare sur chaque vie ici. Là où tu es abattu, je te relève. Là où tu as des obstacles qui sont là, au nom de Jésus-Christ, tu vas escalader ces obstacles. Là où tu souffres, sois guéri. Là où, de façon démesurée, tu as des opinions, je te demande que le Seigneur des Seigneurs, il est avec toi. Et il va mettre de l'ordre dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. J'ai d'autres rendez-vous. Des gens sont là qui m'attendent que je vais recevoir. Merci Seigneur. Merci pour le grand chapeau. Si tu es ici, tu déposerais aussi un chapeau sur ma tête. Parce que tu es venu à la clinique de ton âme. Lorsqu'on vient à la clinique de son âme, il faut payer les frais de consultation. Raison pour laquelle lorsque les événements s'étaient passés dans mon pays et que les incendies des grands marchés, toutes ces femmes-là ont des pasteurs. Toutes ces femmes-là sont dans des églises. Mais aucun serviteur de Dieu n'a pu maîtriser la situation pour apaiser les enfants qui sont dans leur église. Et c'est des psychologues qu'on est parti chercher pour résoudre le problème. Et nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors qu'un serviteur de Dieu est le premier psychologue. Il est le premier psychologue. Tu ne peux pas être dans l'église, d'adorer à l'église, et que le pasteur ne peut pas faire l'autopsie psychologique de ta personne. Ce qui te détruit, le pasteur doit être le premier à faire ce diagnostic. Nous sommes incapables parce que si nous sommes appelés, je ne sais pas. Si nous ne sommes pas appelés, je ne sais pas. Que la grâce de Dieu te soit plus abondante. Sois béni ce matin. Moi, je prie que la situation change chez toi au nom de Jésus-Christ. 2 minutes, j'arrête. Merci Seigneur. 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 Merci. Tu as déjà accompli ton vœu. Celui qui est là, il est servi. Changeons un peu, voir. Nous allons voir la grâce qui est là. Je vais bien-aimé Martial, tu as quelques 2 minutes parce que les gens m'attendent. Shalom, papa. Shalom, shalom.
Oui, papa, comme il y a pratiquement 2 semaines, je vous annonçais, je bénis le Seigneur déjà pour le message qui a été vraiment libéré. Je rends grâce à Dieu. Donc, je suis juste monté pour euh, vous informer que on est en train d'aller comme ça par rapport au deuil que j'ai eu. J'ai Ok. d'aller comme ça au village pour l'enterrement. Donc, je sollicite votre soutien dans la prière. Hmm, Nous sommes précisément à la morgue, en train hmm, d'embarquer, mais hmm. j'étais connecté. Tout le message, je l'ai reçu. Je bénis le Seigneur vraiment. Donc, je tenais à ce que vous me souteniez dans la prière par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, il est écrit dans Jean 16, verset 7 là, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez, les choses, la mort nous apprend beaucoup de choses. Et c'est là où le Seigneur parle à notre cœur. C'est ce que Ecclésiaste 5, verset, Ecclésiaste 9, verset 5 dit. C'est ce que Ecclésiaste 7, verset 2 dit. Tout est grâce. Je proclame sur ta vie toute forme d'émotion, toute forme de volonté, toute forme de pensée qui détruirait à travers cet événement soit anéanti au nom de Jésus. Allez proclamer cette grâce-là sur chacun des gens au village. Moi, je prie qu'un jour, Dieu va me donner la possibilité d'arriver dans ton village-là Amen. et que cette Ça se grâce fera. va être plus grande au nom de Jésus-Christ. Allez proclamer la bonne nouvelle. C'est là où les gens écoutent plus Dieu lorsqu'il s'agit d'un mort. Parce que leur émotion est kikinée, leur volonté est kikinée, leur pensée est kikinée. Et c'est à toi d'amener la solution. Va, amène-leur la solution pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, papa. Merci. Allez revenez. Euh, le Seigneur sait pourquoi. Ça y est, à vous, soumettez-vous. Point. Amen. Amen. Bien-aimés, je dis merci et je nous dis que aujourd'hui aussi, on s'arrête là et que la grâce de Dieu soit avec vous en toutes circonstances et que vos émotions, vos pensées et votre volonté soient dans l'ordre, conformément à ce que Dieu veut, et vous avez la solution à tous vos problèmes. N'accusez pas le diable dans toutes les circonstances. N'accusez pas le sorcier dans toutes les circonstances. La première chose, c'est toi-même, ton âme a besoin d'être délivrée et que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi. Soyez bénis. Lorsque je vais finir, tu peux m'envoyer message sur mes numéros et on peut en discuter. Que quelqu'un soit béni et que vos ministères croissent davantage et que vous ayez réellement les vrais serviteurs de Dieu dans vos temples. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Bye bye. Mm, mm, mm.